Bonjour, vous regardez l'aperçu du marché, une révision des principales nouvelles qui peuvent influencer vos échanges cette semaine, présentée par Investin.com et Dukascopy TV. Lundi, les actions asiatiques ont progressé après que les données sur l'emploi des États-Unis ont indiqué une croissance économique solide. Hong Kong a enregistré le plus de gains après que les autorités ont fixé une date pour le lien commercial tant attendu entre les bourses de Hong Kong et de Shanghai. Le 17 novembre est le grand jour. En effet, les employeurs des États-Unis ont ajouté 214 000 emplois en octobre, ce qui est un peu au-dessous des prévisions médianes des économistes de 231 000 emplois. Mais on a enregistré le 9e mois consécutif de gains. L'indice Nikkei du Japon a résisté à la tendance, comme le yen a rebondi sur des prises de bénéfices sur le dollar après les données sur les salaires des États-Unis. Les données économiques de la Chine publiées le week-end et lundi étaient mixtes mais contenaient quelques surprises. Elles n'ont que peu contribué à modifier les attentes que Beijing va prendre davantage de mesures de stimulation pour soutenir l'économie. Les données des États-Unis parues vendredi ont incité les investisseurs à vendre le dollar pour obtenir des gains après son récent rallye. Mais cela n'a que peu contribué à modifier les attentes que la Réserve fédérale va augmenter les taux d'intérêt avant ses autres concurrents principaux. Donc, qu'est-ce que cette semaine va apporter pour vos paires de devises préférées? Demain, la Banque du Japon va publier les données sur le compte courant et elle pourrait intéresser les traders du yen. Pour ceux qui s'intéressent à la livre sterling, mercredi, le Royaume-Uni va publier les données sur le changement du nombre d'emplois, du taux de chômage et du salaire moyen. Tandis que Mark Carney va faire une conférence de presse pour discuter le dernier rapport sur l'inflation. Cette semaine pourrait être très chargée pour la monnaie unique. La zone euro va publier les données préliminaires sur le produit intérieur brut du 3e trimestre vendredi. Jetez également un coup d'œil aux obligations espagnoles après que des millions de Catalans ont voté dimanche lors d'un référendum symbolique sur l'indépendance de l'Espagne. Les contrats à terme sur l'or ont progressé de plus de 2% vendredi, ayant rebondi du plus bas sur plus de 4 ans, comme les investisseurs sont revenus sur le marché après les données sur l'emploi. Sur la division COMEX du New York Mercantile Exchange, en décembre, la livraison de l'or a progressé jusqu'à 2,38% pour s'établir à 11,69 $ l'once vers la clôture des négociations vendredi. Sur le COMEX également, la livraison de l'argent pour décembre a grimpé de 30,1 cents ou de 1,95% vendredi. Cependant, en ce qui concerne le cuivre, les données ont montré que les arrivées de cuivre de la Chine ont augmenté de 2,6% en octobre par rapport au mois précédent jusqu'à 400 000 tonnes métriques. C'est la deuxième hausse mensuelle consécutive. Selon la CFTC, les positions courtes nettes sur le cuivre ont totalisé 5 961 contrats la semaine dernière par rapport aux positions courtes de 1 246 contrats enregistrés au cours de la semaine précédente. Bon, chers téléspectateurs, qu'est-ce que cette semaine va nous apporter? Restez avec Investin.com et Dukascopy TV pour apprendre plus. Merci, au revoir.